Chers amis auditeurs, auditrices de Culture Bible, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques. Jésus continue de réfléchir sur l'image de la vigne dont nous avons déjà parlé la semaine dernière et il s'arrête sur le lien qui unit les sarments à la vigne, l'amour, l'amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus, mais je vous appelle mes amis. Jean chapitre 15, verset 15. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiales, même si nous avons souvent l'impression d'être comme des serviteurs inutiles. Jésus nous appelle cependant mes amis. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et puis, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Et je vous lis le texte de Saint Jean, chapitre 15, les versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voilà ce que je vous demande. Voilà ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, nous retrouvons ici un thème que nous avions déjà abordé il y a 2 semaines. Jésus et le Père, ils ne font qu'un. Oui, et vous l'avez remarqué, après ces images du bon berger et du cep de vigne, le discours de Jésus se fait nettement plus conceptuel. Pour nous aider dans la lecture de ces chapitres difficiles, il faut garder en mémoire ces 2 verbes, demeurer et connaître, que Jésus associe à 2 images. Alors c'est facile, 2 verbes, 2 images. L'image du bon berger en Jean chapitre 10 et l'image de la vigne en Jean 15. Oui, en effet, ce sont les images que nous avons étudiées au cours de ces 3 derniers dimanches. Mais dites-moi, Julien, quel lien faites-vous entre ces verbes et ces images ? Alors, par exemple, pour le verbe connaître, le berger connaît ses brebis, il en prend soin, il les appelle chacune par leur nom, et les brebis savent qu'il est leur berger. De même, le père connaît le fils, et le fils connaît le père. On appelle cette connaissance réciproque une connaissance de connaturalité. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, peut connaître à la fois d'une manière intuitive, immédiate et parfaite, Dieu et l'homme. À titre d'exemple, pour illustrer cette connaissance, on peut penser à la façon dont une mère connaît son enfant. Une mère et son bébé se connaissent par connaturalité, c'est-à-dire à partir d'une expérience très forte d'intimité. Par connaturalité, je retiens. Très belle image en tout cas. Jésus aime ses disciples avec une familiarité fusionnelle. Et l'image du bon berger est très parlante de ce point de vue. Je cite Jean au chapitre 10. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis, versets 14-15. C'est aussi à partir de cette connaissance par connaturalité que nous pouvons comprendre que Jésus a accès au Père, au secret du Père. Le Père lui dit absolument tout. Je cite, « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Oui, en effet, dit comme ça, cela devient beaucoup plus clair. Mais pour ce qui est de l'autre verbe, le verbe demeurer, que dit Jésus ? Demeurez en moi comme moi en vous, dit Jésus à ses disciples. Alors après la connaissance mutuelle, il faut parler de l'inhabitation réciproque. Jésus demeure en Dieu et Dieu en lui. Je demeure dans son amour, dit Jésus. Et il demeure aussi en ses disciples et inversement. Là, l'image qui s'impose à propos de ce verbe demeurer, eh bien, c'est l'image de la vigne, le cep et les sarments. Si la greffe a bien pris, alors le sarment demeure sur le cep et le cep sur le sarment. Et donc cette inhabitation réciproque se réalise, vous le savez, par la foi et par le baptême.
Oui, le baptême. D'ailleurs, vous savez que les nouveaux baptisés sont aussi appelés les néophytes, c'est-à-dire étymologiquement ceux qui viennent d'être plantés ou greffés. Exactement, et nous pouvons penser à cette autre image que Saint Jean développe au chapitre 2. Cette image est toujours en relation avec l'idée de demeure et le verbe demeurer. Je pense en particulier à l'image du temple. Donc vous vous rappelez de ce passage, on est au tout début de l'évangile, quand Jésus chasse les marchands du temple dans l'évangile de Jean, tout Jérusalem est sous le choc et Jésus s'explique en disant détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et Saint Jean va ajouter ce petit commentaire, le temple dont il parlait c'était... Son corps, oui, oui, le temple dont il parlait, c'était son corps. Autre très belle image pour parler de cette inhabitation réciproque à laquelle nous sommes appelés. Jésus prie en nous et nous prions en lui comme dans un sanctuaire, un temple. Et donc nous pouvons faire en lui notre demeure. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. Notez que le verbe aimer répond un petit peu à la même logique. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Oui, sauf que là, Jésus ne demande pas à être aimé par ses disciples. Non, en fait, c'est sous-entendu, puisqu'il dit demeurer dans mon amour. Et puis Jésus insiste surtout sur l'amour au sein de la communauté. Au verset 12, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et auparavant, au chapitre 13, vous vous souvenez peut-être de ce passage c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous serez reconnus comme mes disciples. Et Jésus veut justement établir avec ses disciples une relation d'amitié. Et qui dit amitié dit une certaine réciprocité, n'est-ce pas? Oui, donc on le voit avec ces 3 verbes, aimer, connaître et demeurer. Nous sommes vraiment au cœur de la théologie de Saint Jean, connaître, demeurer et aimer. Voilà, nous avons parlé du baptême pour être greffé sur le Christ, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette inhabitation réciproque entre le Père et le Fils, et entre le Fils et les disciples? Entre le Père et le Fils, c'est la vie divine qu'ils partagent, mais entre Jésus et ses disciples, comment ça marche? Comment ça se passe, Père Julien? Eh bien, comment ça se passe? Bonne question. C'est à la fois tout simple et redoutable. Jésus nous laisse commandement, mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, mais alors pourquoi dites-vous simple et redoutable? Eh bien, parce que Jésus ne cache pas à ses disciples qu'ils devront être comme le grain de blé tombé en terre. Donc, vous vous souvenez de cette très belle image. Ils devront accepter de mourir à eux-mêmes pour porter du fruit. Et je cite Jean au chapitre 12, le verset 24, bien connu. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus utilise plusieurs expressions en Saint Jean pour évoquer cette mort à soi-même. Il faut se détacher de cette vie, renoncer à soi-même, se renier soi-même. Et puis, au centre de notre passage, il y a cette autre expression. Il s'agit de donner sa vie. Et au verset 13 du chapitre 15, je cite, il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie. En Jean toujours, mais au chapitre 13, après le lavement des pieds, ce commandement est appelé le commandement nouveau, verset 34. En quoi est-il nouveau, au fait? Alors, ce commandement résume à lui seul toute la loi de Moïse, mais il est nouveau dans la mesure où il est parfaitement accompli par Jésus. Et il est aussi nouveau parce que pour la première fois, il exprime ce qu'est Dieu en plénitude. Il est amour. Voilà, il s'agit d'aimer comme Dieu a aimé. Il nous a tellement aimés. Je cite la première épître selon Saint Jean, bien aimé puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et on le voit, le grand modèle de l'amour, c'est Jésus. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix. Mais je suis désolé, mon père, ce n'est pas très accrocheur comme slogan. Avec Jésus, vous allez pouvoir aimer jusqu'au mépris absolu, comme Jésus qui est mort sur la croix. Oui, alors dit comme ça, c'est vrai, c'est pas très accrocheur, c'est pas très vendeur comme projet de vie, mais Jésus promet aussi une joie ineffable. Si les disciples parviennent à aimer et à suivre ce commandement de l'amour mutuel, comme le Fils aime et fait la volonté de son Père, alors leur joie sera surabondante. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
Et puis, il faut comprendre que le lien que Jésus nous propose, ce n'est pas une relation de maître à esclave, où l'esclave n'a qu'à obéir docilement, parce qu'il est dépendant de son maître. Non, c'est une relation d'amitié, et Jésus nous libère. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le fait de nous être rapprochés de Jésus, d'être devenus ses disciples, est en fait un choix délibéré de Jésus. Par amitié, il a voulu se révéler à nous et nous rendre participants de sa mission. Oui, et il a voulu nous associer à sa rédemption et nous faire cheminer vers la ressemblance, comme deux amis qui finissent par se ressembler à force de se côtoyer. Si nous écoutons la voix de notre conscience, si nous sommes fidèles à Dieu comme à nous-mêmes, alors nous serons capables d'aimer jusque-là, jusqu'à donner notre vie. Et nous en éprouverons la plus grande joie parce que nous serons disciples de Jésus, nous compterons parmi ses amis, il nous partagera sa joie divine, il nous donnera la vie éternelle. Eh bien, merci pour ce commentaire. Belle synthèse sur ces discours un peu compliqués, je l'avoue, de Jésus après ces deux grandes images, le bon berger et la vraie vigne. Et dans ces chapitres, Jésus partage à ses disciples les secrets de la vie éternelle. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et nous vous disons à la semaine prochaine, ici même sur Culture Bible, dès lundi soir, 18 h. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.